lorsqu'on vous a invité pour ce tube spécial fin d'année, on vous a demandé de penser à une personnalité qui avait marqué pas seulement cette année, d'ailleurs 2017, mais qui vous marque, qui vous inspire. On va l'accueillir. Ouais. Il s'appelle François Bunel. Il va nous rejoindre sur le plateau. Bonsoir. Merci d'être venu. Merci. Ravi de vous accueillir, vous aussi. Ah, c'est une longue histoire. Alors vous allez nous raconter dans une seconde pourquoi lui, évidemment, vous animez sur France 5 la grande librairie tous les jeudis soirs en direct. Oui. Alors pourquoi François? Ah bah François Bunel, c'est mon grand frère, mon mentor. Non, il n'y a pas de concurrence. Enfin, François, je parle sous ton contrôle, il n'y a pas du tout de concurrence. Plus il y a des missions culturelles, des missions littéraires, plus on est heureux. Nous, plus ça prend du temps et de la place sur la télé-réalité, Isabelle. Quand il nous a parlé de vous, personnellement, il m'a parlé de mentor, notamment. Vous saviez? Parce que j'ai l'impression de prendre 30 ans. Vous saviez que vous l'aviez autant inspiré? Non, mais ça fait du bien de savoir ça. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'Augustin est d'une générosité que j'aime. Et ça explique, tout à l'heure, vous posez la question de son succès. Je crois que dans son succès, il y a un mot, bouge-toi les oreilles, il ne peut pas le dire parce qu'il est assez modeste, c'est la générosité. La curiosité, la passion, c'est une chose, mais il faut rajouter l'envie de tirer de l'autre le meilleur, de tirer de l'artiste le meilleur. Et ça, tout le monde ne sait pas le faire. Et puis la bienveillance aussi, je crois, qui est quelque chose que je partage avec François Bunel. Et François a toujours eu beaucoup de bienveillance à mon égard. Je m'en rappellerai toujours, jeune journaliste, d'avoir des conseils et des encouragements de la part de la grande émission littéraire quand même du service public. Pour moi, c'était quand même très fort. Et puis c'est aussi une façon d'envisager la télévision. Vous me parliez tout à l'heure de cette bienveillance qui caractérise Boomerang, qui peut être vécue comme une faute, comme une faille. Mais moi, je crois au contraire que c'est une force et c'est une singularité. Est-ce que la télé permet encore de vendre des livres? François, c'est la preuve. C'est-à-dire que lui, il est modeste, donc il ne le dira jamais. Mais en réalité, après une grande librairie, chez les libraires, c'est formidable. C'est-à-dire qu'il y a des piles grandes librairies et les livres partent à la pelletée. Et c'est formidable de se dire que la télévision est encore prescriptrice. Télévision qui n'est pas un média qui a forcément un grand avenir. Voilà, on peut le dire aussi comme ça. Et cela dit, pour moi, c'est l'enjeu. C'est-à-dire que faire une émission en soi, ça m'intéresse de moins en moins. Je m'aperçois que ce qui est prodigieux, c'est d'utiliser le média, alors que ce soit la télévision, que ce soit les tablettes, peu importe ce que vous voudrez, la presse écrite, et se dire, mais comment est-ce qu'on peut communiquer aux gens notre passion, notre envie, et au moment où on entend, et à juste titre, de plus en plus de gens qui se disent la crise, la fatigue, la difficulté d'être soi-même, nous, on a la chance d'être branchés en permanence, on a les doigts dans la prise d'électricité et ce côté ravi de la crèche que nous revendiquons. mais en même temps, totalement. Oui, c'est aller chercher ce qui est beau. Chercher la beauté là où elle se trouve. C'est ma question préférée, moi, dans Boomerang tous les matins. Quand je peux, je demande à l'artiste, qu'est-ce que vous trouvez beau? Et du coup, leur dire, attendez, ça, c'est peut-être bien pour vous. Ceci, vous allez voir, ça peut changer une partie de votre vie. Moi, je crois beaucoup que la culture n'est pas statique. La culture, c'est de l'électricité, ça circule, et c'est quelque chose qui doit être capable de vous faire vaciller. En 2014, François Bunel, à l'occasion des 20 ans de France 5, vous aviez demandé à vos téléspectateurs de choisir un livre qui avait changé leur vie. Je vais vous poser la même question à tous les deux. S'il y avait un livre qui a changé peut-être pas votre vie, mais beaucoup de choses. Oui, moi, c'est Le Hurlevent d'Émilie Brontë, l'unique roman d'Émilie Brontë de 1847. Je l'ai lu, je pense, une trentaine ou une quarantaine de fois. C'est la plus grande histoire d'amour. Je pense, tu sais, j'ai fait mes études dessus. C'est tout changé la vie, là. Et c'est la plus grande histoire d'amour qui soit. C'est un livre somptueux. C'est l'érotisme jusque dans la mort, disait Georges Bataille à propos de ce chef-d'œuvre de la littérature anglaise que j'invite tous les téléspectateurs du Tube à dévorer pendant ces fêtes de fin d'année. Et vous, François Bunel? S'il fallait en retenir un, celui qui a produit le plus grand changement, c'est Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac, la tirade des non-merci, vous savez, c'est ce moment où Cyrano dit « Et que faudrait-il faire ?» Comme tous les autres, prendre un protecteur, comme un lierre obscur circonvient un tronc, ne pas grimper par force, mais par ruse, etc., etc. Et ça, c'est génial. C'est le moment où vous récupérez votre liberté, le tout dit en une page et demie, de manière magnifique, comme un poème, par Edmond Rostand, qui reste, à mes yeux, l'un des auteurs les plus jouissifs et les plus dynamiques de l'histoire de la littérature française. Quel est votre rapport à l'objet? C'est sacré, le livre, ou vous êtes ouvert aux liseuses? C'est pas sacré du tout, il faut désacraliser, mais c'est beau.
C'est pas sacré. Enfin, moi, je sais j'ai pas. le corne, j'écris dedans, donc c'est pas si sacré que ça. En revanche, c'est vrai que je résiste beaucoup à la liseuse, mais sans doute par goût plus qu'autre chose. Je suis encore partie des gens qui emmènent dans leur valise des livres. On passe à notre interview en images. Je vous garde tous les deux. Le principe, c'est simple. Je vous propose des photos, des images, et vous me dites ce que ça vous inspire. On y va. Ah oui, très bon livre. Mais c'est qui? Dites-nous, Éric Vuillard. Un bon livre. Éric Vuillard, les prix littéraires, ça sert toujours à quelque chose? Oui, c'est bien, c'est mieux qu'il y en ait plutôt qu'il n'y en ait pas. Mais enfin bon, les prix littéraires, le seul qui m'intéresse, c'est les prix du public. C'est-à-dire, c'est le Goncourt des lycéens, ça c'est très bien. Le Renaudot des lycéens, c'est formidable. Le prix des lectrices et des lecteurs de L, qui est un très bon prix. C'est bien les prix. Ça montre que... Le prix France Inter. Et le prix... j'ai le prix, il faut quand même le dire, le prix du livre Inter. Je vais engueuler par Laurence. Et par moi, d'ailleurs, qui suis à côté de toi. Non, mais c'est bien, les prix. Je préfère qu'il y ait évidemment un pays dans lequel on est capable de s'entretuer pour savoir qui va obtenir un prix. Mais après... Voilà, ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi naviguer, vous voyez, entre les... Ce sont des moments où on parle de littérature. Pour nous, ce sont des moments qui sont quand même... c'est un moment de grâce, la rentrée littéraire et les prix littéraires, on parle de littérature. Les gens sont contents, on nous invite même sur des plateaux de télévision pour en parler de littérature. Tant mieux. C'est autant de temps qui est pris à la politique, Isabelle. Autre photo. Yann Moix et Christine Angot. Romancier et polémiste, c'est compatible? Là, je te laisse. Comment chanter, vous aimez le mélange des genres? Ça vous a laissé bouche bée? Non. C'est deux romanciers intéressants. Bien sûr. C'est deux romanciers intéressants. C'est des polémistes intéressants. Alors, Yann Moix est l'auteur de l'une des plus belles phrases de la littérature française. Ça se trouve dans son premier roman qui s'appelle Jubilation vers le ciel. Et il a écrit cette phrase qui le résume parfaitement. « Ce que les femmes préfèrent chez moi, c'est me quitter. » Mais c'est vrai. C'est un bon mot. Christine Angot, moi je suis un grand lecteur de Christine Angot. J'ai lu toute son œuvre. C'est un écrivain qui m'intéresse énormément depuis Vue du ciel jusqu'à son dernier roman. J'étais plutôt agréablement surpris qu'elle soit choisie pour aller dans cette émission pour une raison très simple, c'est que je voulais aussi à la télévision ce trébuchement, ces moments de tremblement, cette parole qui n'est pas suturée, on en parlait tout à l'heure. Quelqu'un qui dit la vie différemment comme le fait un romancier. Le problème, c'est que ça heurte, et on voit les réactions face à la présence de Christine Angot et de Yann Moix, deux écrivains. Quelque part, ça me rassure, parce que je trouve qu'on donne la place aux écrivains, on leur donne la possibilité de parler du monde, ça me rassure. Et des fois, de déchirer des œuvres, c'est quelque chose, vous nous l'avez dit en début d'émission, qui vous met mal à l'aise, ça ne vous gêne pas, des fois, de les voir dans ce rôle-là? Si. Mais je trouve que ça, c'est le problème de la programmation. C'est pas du tout ma politique. Je pense pas non plus qu'aujourd'hui, ce soit forcément ce qui servira le mieux la culture. Je suis toujours très gêné, moi, par les gens, quels qu'ils soient, d'ailleurs, que ce soit des écrivains ou d'autres, qui confondent jugement et tribunal.